Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce week-end du 6-7 mars 2021, pardon. 6-7 mars 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne correspondra pas à 100% à votre situation. Je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez le reste, afin de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et garder surtout l'esprit ouvert. On démarre les amis avec la géométrie sacrée pour avoir un premier message, une première tendance des énergies de ce week-end que je vous souhaite ensoleillé bien évidemment, que vous puissiez profiter de vos journées à moins que vous soyez confinés. J'en suis désolée si c'est le cas. Bon courage à vous tous. Alors, nous avons intégration et guérison. La fréquence de l'intégration vous aide à embrasser chaque aspect de votre être en permettant que s'harmonisent vos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Je crois qu'on l'a eu déjà cette semaine. Donc on sent bien une vision positive et une vision négative par rapport à une situation qui vous concerne et votre recherche d'équilibre et de réponse là-dedans. Ok. Avec la guérison, allons-y sur la guérison qui renforce votre capacité intrinsèque à protéger votre santé et votre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que vos sens vous transmettent. Donc ici, il ne s'agit pas d'écouter à tout va ce que tout le monde vous dit, ce que tout le monde vous conseille, mais d'écouter ce que votre corps et vos sens vous renvoient comme message. Si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes, si vous avez besoin de vous éloigner de la ville ou de la campagne, vous voyez. Mais temps de pause et de guérison ce week-end pour faire le tri dans ses pensées, pensées positives, pensées négatives, et trouver cet équilibre, une douce symphonie à l'intérieur de vous les amis. Ça va faire du bien. Ça fait toujours du bien. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, allons voir les messages de ce côté-là. L'union sacrée. Alors, sagesse des royaumes cachés pour le 6 et 7 mars 2021. Ici, nous sommes sur le roi aigle et le cartographe du destin. Le roi aigle, c'est toujours cette prise de hauteur pour évaluer une situation sous tous ses angles. Et c'est aussi ça l'intégration, c'est de ne pas voir une situation uniquement par rapport à votre vision, sachant que la vie est faite de polarité, de yin et de yang, vous voyez. Donc vous voyez peut-être une situation sous un aspect, élargir la vision pour voir le revers de la médaille, on va dire, et trouver une harmonie, trouver des réponses. Éventuellement, des prières, des souhaits, de la méditation, des choses comme ça qui vous permettent de développer la foi et de créer, si vous voulez, cette notion de message d'aide, tout simplement. On parle d'aide angélique. Et le cartographe du destin, vous la connaissez, cette carte, elle est magnifique, moi je l'adore. Bien sûr que ça fait appel à votre libre arbitre, à votre pouvoir de décision par rapport à certaines situations. Et on sent que vous êtes inspiré, vous avez une vision par rapport à un projet ou quelque chose qui vous concerne dans votre vie et des objectifs clairs. Peut-être c'est le moment de poser des objectifs sur papier, de concrétiser certaines choses. Au-delà d'une vision, au-delà des mots, de commencer à poser des choses sur papier, à poser des actions, gentiment mais sûrement. Ok ? Alors, allons voir du côté du tarot. Ici, le Radiant Ray Spirit Tarot. Alors, prendre le temps de la réflexion, hein, prendre le temps. Je vais la laisser là parce qu'elle a sauté, elle s'est posée sur le roi aigle qui cherche à avoir une vie d'ensemble, à prendre de la hauteur et à mieux s'observer. Hein. Il y a vraiment une notion d'honnêteté avec soi et de se regarder vraiment dans ses actions en étant plus pragmatique, pas uniquement par rapport à la pensée et au rêve, mais à la matière. Je vous sens contemplatif, hein, plein de réflexions ce week-end. Ah oui, d'accord. Ah oui, on comprend mieux pourquoi. Prise
tête par rapport à une situation. Le 10 d'épée, il est lourd. Il est lourd. C'est vraiment une fatigue psychologique, une fatigue cérébrale, fatigue de soit une personne qui vous raconte des histoires, qui vous fait tourner en rond, ou soit c'est vous qui n'arrivez pas à trouver une vérité ou une porte qui s'ouvre. Vous voyez quelque chose qui ouvre à quelque chose de plus léger. Donc c'est là, hein. Ce week-end, on voit que vous allez prendre le temps pour faire retomber toutes ces pensées négatives. Il y a vraiment le côté très négatif qui ressort. Et souvenez-vous qu'avec l'intégration, il faut arriver à trouver aussi l'aspect un peu plus positif pour trouver un équilibre dans tout ça. Vous avez l'as de denier qui est pas loin, hein. Et l'as de denier, c'est le destin qui vous accompagne, c'est l'aide angélique dont vous avez besoin, c'est le soutien dont vous avez besoin. Mais on a l'impression on me dit action, action. Je ne sais pas pourquoi. Alors allons-y sur le tirage. Ah, Maison Dieu, étoile, As d'épée. Dis donc, ce sont des cartes fortes pour ce week-end. Le challenge, oh là là, l'empereur, oh là là, l'impératrice et le valet d'épée. Waouh, j'ai 4 arcanes majeures sur 6 cartes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On sent un bouleversement. Et le challenge, c'est vraiment l'équilibre de vos polarités, hein. On a les cartes, l'empereur et l'impératrice en force et challenge. C'est incroyable. Trouvez l'harmonie dans vos deux énergies. Bon, par où je commence? C'est presque qui m'impressionne le tirage, bien sûr, je ne vais pas vous mentir. La Maison Dieu, on l'a eu récemment, c'est un bouleversement. Un bouleversement au niveau de votre vie professionnelle, de vos activités, de votre aspect faire, F-A-I-R-E. Comme si quelque chose s'effondrait, comme si quelque chose ne fonctionnait plus. Et le sentiment de perte, le sentiment que votre monde s'effondre. Mais ce n'est pas une fatalité, même si ça peut paraître comme tel. On parle que vous étiez enfermé dans votre tour ici et que le destin vous pousse à sortir de votre zone de confort, vous pousse à sortir de votre protection, de votre forteresse. Et vous pouvez voir ça comme un tremblement de terre, comme une catastrophe, comme ça, ou bien vous pouvez voir ça comme un feu d'artifice. C'est une carte qui peut être vue de manière négative comme positive. Elle appelle toujours à redémarrer sur des bases solides. On parle d'instabilité ici par rapport à une situation professionnelle qui pourrait se manifester sous la forme de l'interruption de quelque chose, sur la fin de quelque chose. Aussi, oui, ça peut être un problème avec votre patron, ça peut être vraiment une autorité qui perd pied, qui prend une décision foudroyante comme ça. Bon, ça me parle quand même d'envisager un changement important. Il y a des discussions, des négociations par rapport à votre épanouissement personnel. Alors, ok, j'ai compris. On me dit que vous vous empêchez quelque chose ici. Vous vous empêchez de faire quelque chose. À nouveau, c'est le 2 de bâton. Vous vous souvenez, j'avais ce mot qui me venait, action, action. Et on me dit que certains s'empêchent d'agir. Ce bloc, j'ai une notion d'épanouissement et de réalisation de soi. Mais j'ai aussi une notion d'évolution. Et on me dit ici que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne l'imaginez. Le 3 de denier, c'est une carte de beaucoup de communication, d'échange, d'apprentissage. Mais ça peut être aussi une carte d'instabilité. Ça peut aussi être une carte d'instabilité, ça peut représenter des petits contrats, des petites missions, des métiers comme ça qui sont ponctuels. Et c'est peut-être quelque chose dans lequel vous vous êtes épanoui pendant vraiment longtemps. Tout ce qui est intérim, petits contrats, une période de votre vie comme ça qui était très épanouissante et riche, qui vous a permis d'apprendre beaucoup de choses ou comme ça. Mais peut-être que vous vous rendez compte qu'à ce moment donné de votre vie, vous vous sentez un peu limité, que vous vous sentez instable.
En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient un petit peu vous frapper ce week-end. Allez, comme c'est une arcane majeure, j'en prends une. On va chercher un autre message. Parce que je sens qu'il y a quelque chose d'important ici. L'indécision et la peur du changement. Ok. Ouais. C'est comme si au fond de vous, vous sentiez que votre vie doit avancer, vos activités doivent avancer. Enfin, il y a quelque chose qui doit avancer dans votre vie et qui vous demande de laisser quelque chose derrière. Mais ce quelque chose représente comme une mort, un deuil, et c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour vous. En tout cas, qui vous plonge dans une indécision, un effroi qui ne vous fait ne rien faire. Ok? Et je vous sens beaucoup justifier le fait que j'ai l'impression que vous parlez au passé, en fait, pour tout vous dire. J'ai l'impression que vous parlez au passé parce qu'il y a quelque chose que vous attendez, mais il n'y a rien. Et le destin vient vous appeler à démarrer quelque chose de nouveau. On le voit clairement, hein, de coupe, valet de denier. Quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'apprendre, de vous enrichir. Ok. Ça peut être lié à vos amours. Pour prendre des responsabilités, vous investir dans vos amours, il y a peut-être quelque chose à modifier sur un autre plan de votre vie. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal. Parce qu'il y a il y a un épanouissement qui est là, un épanouissement certain, mais on vous voit refuser quelque chose catégoriquement. C'est étonnant. C'est étonnant, mais bon, pourquoi pas. Poursuivons les amis la lecture avec l'étoile. Alors l'étoile dans le financier matériel, c'est une bonne protection. C'est une énergie où a wish come true, un rêve pourrait devenir réalité ou un soutien. L'étoile nous parle de foi, de rêve, d'espoir et d'équilibre. Il y a la guérison dans l'étoile aussi. Améliorer ses finances, la force, 5 de coupe, 6 de denier. Je vois un projet pour certains d'entre vous et il y a un sentiment de solitude, que vous aimeriez y aller avec quelqu'un, le partager. Voilà, on parle de partage. Ici, on vous voit dans une énergie où vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses par vous-même d'un point de vue matériel, mais il y a le plan émotionnel qui joue. C'est-à-dire que vous êtes capable matériellement de réaliser quelque chose avec l'étoile et la force. C'est indéniable que vous avez tout ce qu'il faut pour concrétiser quelque chose ici. Mais émotionnellement, vous êtes, je sais pas, le fait que vous le fassiez par vous-même, vous dites ah, j'aimerais bien pouvoir le partager. Et si c'est pas de cet ordre-là, c'est un manque de confiance en vous que vous êtes capable en fait d'arriver à atteindre un objectif financier et matériel. C'est un petit peu cette notion de j'y arriverai jamais tout seul, je vais avoir besoin d'aide. Et bien si vous avez besoin d'aide avec l'étoile, vous pouvez demander. Avec la force, on vous invite ici à, lorsque vous démarrez un projet, à être vraiment en confiance. Une confiance inébranlable qui fait que vous allez convaincre vos partenaires financiers, votre banquier, votre partenaire de vie, votre famille, je ne sais qui. Mais vous avez la capacité ici de convaincre. Et on parle d'ajuster vos finances. Donc c'est plutôt correct pour ce week-end d'un point de vue financier. D'un point de vue relationnel, on a l'as d'épée. Les idées claires, on s'allège de pensées morbides, de pensées négatives, de pensées qui font sombrer pour y voir plus clair et aller de l'avant. L'as d'épée, c'est vraiment je prends une décision et je vais de l'avant. C'est des nouvelles aussi, des échanges, de la communication, des nouvelles qui viennent, un message, de l'amitié, des moments entre amis, des réflexions autour de la vie, de la maturité.
On parle de rompre avec des liens toxiques ou des comportements toxiques, voire des personnes toxiques, superficielles, enfantines, immatures, assez tournées sur elles-mêmes, hein, assez égoïques, hein, très égoïques. Liées aux professionnels, par exemple. Des personnes, toutes les personnes qui ont une forme de notoriété ou c'est lié à l'image, vous voyez, 6 de bâton, reine de bâton. Beaucoup de talent, beaucoup de charisme, beaucoup d'aura, des gens qui admirent une profession, quelque chose comme ça, mais il y a des conflits. Ça crée des conflits dans, vous voyez, hein, des personnes autour de vous. Il y a une forme de rupture avec un cadre qui est festif, jovial, mais qui manque de profondeur. Et il y a une élévation spirituelle, une élévation au niveau de la réflexion, l'envie d'être dans des rapports qui vont sur du long terme, des rapports qui vous permettent d'évoluer. Vous voyez, pas des personnes qui vous font stagner et qui vous font rester dans l'âge de l'adolescence ou de jeune adulte, vous voyez, mais il y a vraiment cette dimension des personnes qui vous tirent vers le haut. Et il se peut que vous fassiez un petit peu de tri ce week-end, que vous ayez une réflexion autour de personnes avec qui ça ne fonctionne pas, même si ça vous brise le cœur de poursuivre votre route et savoir quand c'est le moment de se détacher d'une personne parce que ça ne correspond pas à vos vibrations du moment, que vous avez besoin d'avancer sur votre route, sur vos réflexions et que ces personnes ne vous nourrissent pas sur ce plan-là, ben vous vous sentez en rupture avec ça. Moi, je sens bien aussi le besoin pour certains d'entre vous de guérir d'une forme de souffrance dans le relationnel. Alors, on a cet empereur et cette impératrice en force et challenge, alors c'est assez surprenant. L'empereur qui vous invite à être en action, en fait. Ici, j'ai une personne, je suis obligée de vous le dire, hein. Ouais, je vous sens en rupture avec une personne très tournée vers elle-même et j'ai l'enfant, la maman, quelqu'un qui se comporte un peu comme un enfant avec vous qui vous demande d'être le paternel ou la maternelle. Vous voyez? Ouais, ouais. Et j'ai l'impression d'un truc relationnel ici. Ouais. Je vous sens beaucoup donner et je vous sens las de beaucoup donner à une personne qui prend énormément finalement, mais qui ne prend pas ses responsabilités. Je vous sens porter les choses sur les épaules et là je vous sens besoin de repos. Besoin de repos, besoin de vous aérer la tête. Quelque chose qui vous fait hésiter, hein. On voit quelque chose qui vous fait hésiter. Pourquoi c'est... Ok. J'ai quelqu'un qui vous perturbe hein, dans vos énergies. J'ai quelqu'un qui s'interfère dans vos énergies, qui vient vous mettre le doute et vous pomper beaucoup d'énergie, les amis. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'a plus sa place. Vous vous sentez déconnecté et vous cherchez votre équilibre, votre harmonie personnelle. Avec l'empereur et l'impératrice, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas le truc parfait ici. Vous avez beaucoup de capacités par vous-même. Mais je vous sens vous éloigner d'énergie comme ça, futile, de personnes futiles. Mais émotionnellement, ça, c'est pas évident pour vous. Sur l'issue, le valet d'épée, on a l'as de bâton, la papesse et le 4 de bâton. Beaucoup de réflexion autour d'un nouvel engouement dans votre vie. Et qu'il y ait ce côté sage, ce côté réfléchi. Je vois l'envie de prendre l'air.
Je vous vois étudier un projet pour vous poser et poser vos bagages, être bien dans votre vie, trouver une belle harmonie, trouver un bel environnement de vie et en pleine réflexion pour mettre en place ce projet-là. Peut-être par rapport au professionnel parce qu'il y a un chamboulement ici, mais même au niveau du relationnel. Je crois que vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie de quelque chose ici. J'ai l'impression que vous attendez une action, que vous réfléchissez beaucoup et que vous ne placez pas cette action. Confiance en vous, hein. Je vous sens dans des énergies où vous prenez extrêmement soin des autres ou du monde ou comme ça pour éviter de regarder quelque chose en face. Et je vous vois vous épuiser à donner, donner, donner. Pour tout vous dire, c'est un petit peu ça les énergies et la force, c'est... Je sens qu'il y a un problème d'ego là-dedans et je ne sais pas si ça vient de vous ou de quelqu'un qui vous pompe ça. Ok ? Donc là, je pense que vous avez juste besoin de prendre le large, de vous aérer et de souffler un coup, les amis. Parce qu'il y a une situation qui est pesante pour vous, qui vous prend la tête, qui vous empêche de dormir. Ouais, il y a une énergie autour de vous qui vous laisse là-dedans, en fait. Bon, c'était pas évident à comprendre ce tirage. On va aller voir du côté du petit Lenormand. Je ne sais pas si vous avez des messages. Mais voilà, je sens une lutte de pouvoir. J'ai l'impression que quelqu'un joue de pouvoir avec vous. Et qu'elle ne le conscientise pas. C'est fait de manière inconsciente, de manière immature, enfantin, enfantine ou comme ça. Alors, on a bien les nouvelles qui sont là. Il y a une nouvelle qui arrive vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis d'un lieu de vie, de votre santé. Il y a vraiment besoin de vous aérer là. Hein? Si vous êtes bloqué, aérez-vous. Baladez-vous. On parle d'ascension, mais de... Vous voyez, avec les cigognes, prenez de la hauteur. Aérez-vous. Prenez le large. Prenez le large. Vous avez besoin de respirer. Hein. Vous avez besoin... Ici, là, vous prenez le temps ce week-end pour vous retrouver vous avec vous-même, parce qu'il y a beaucoup d'énergie autour de vous ouais, qui sont lourdes, qui vous mettent en conflit avec des choix de vie. Ok. Donc vous avez des discussions lourdes ici, c'est... Vous regardez une situation ou une personne et vous la voyez bloquée dans son, dans son monde, dans sa tour. Et c'est ça aussi qui crée la maison Dieu chez vous. C'est le fait de se rendre compte que il y a vraiment quelqu'un qui est têtu et égoïste ici, qui ne pense qu'à lui ou à elle dans votre tirage, ok? Et je vous sens au bout du bout là, je vous sens épuisé. C'est un conflit qui ne se résout pas face à une personne qui reste sur ses positions, qui ne bouge rien. Et je pense que vous trouvez ça limitant en fait. Donc un conflit hein, par rapport à un lien, à une signature, un engagement ou comme ça. Donc vous avez une proposition, une nouvelle, un set de couple là comme on a vu. Il y a quelque chose qui se présente à vous, qui pourrait vous faire plaisir, mais qui malgré tout, je pense, vous met en conflit. Ok. Ouais, à nouveau, je vous sens jouer le parent pour quelqu'un. Quelqu'un qui vous demande de jouer un rôle de parent, de prendre soin d'eux ou de reproduire un schéma comme ça. C'est quoi cette histoire? Ouais, besoin de vous aérer à nouveau. Hein. Le jardin, besoin de vous ouvrir à autre chose. Besoin d'un autre environnement là. Je vous sens ce week-end vraiment le truc de j'ai besoin de respirer là. J'ai besoin de me retrouver avec moi et de me retrouver dans mes énergies, prendre soin de moi et ouais.
besoin de comprendre, besoin de... J'ai l'impression que vous lisez dans quelqu'un comme dans un livre. Malheureusement, cette personne n'en est pas là, elle ne voit pas les mêmes choses que vous. Donc c'est bien beau de vouloir aider quelqu'un parce que vous avez la vision de quelque chose. Malheureusement, si, c'est l'ego, hein, je ne vais pas vous mentir. Je suis quelqu'un de très égoïque ici et de conflictuel, colérique. Donc vous avez beau faire tous les efforts qu'il faut pour avoir des discussions et ouvrir les discussions à quelque chose qui apporte une élévation dans la réflexion comme ça, je vous sens en rupture. Je vous sens en rupture avec une situation ici et besoin de penser à vous, prendre le large. A priori, c'est la solution pour l'instant. Ok. À nouveau, l'adulte enfant, quoi. Quelqu'un d'adulte enfant. Comme si vous portiez tout sur les épaules. Je ne sais pas comment vous dire. Ok, allons voir du côté des 77 si on a d'autres messages plus sympathiques. Bon, c'est le week-end, je prends un petit peu plus mon temps sur la lecture. On fera une vidéo d'un peu plus de 30 minutes, c'est sûr. Alors, les 77, voyons voir les messages pour ce week-end du 6-7 mars 2021. Ouais, je vous sens perdu à tourner en rond dans un monde qui n'est pas le vôtre. Vous voyez ce sentiment? Je vous inviterai, quand je vois ces cartes-là, à travailler sur les chakras, le premier et le deuxième, Muladhara et Swadhisthana, chakra racine et chakra sacré. Parce que je vous sens bloqué. Je vous sens bloqué, comme si vous aviez la perception de quelque chose qui se présente, quelque chose d'heureux ou comme ça, mais tous les signaux autour vous renvoient le message de quelque chose qui s'effondre ou qui ne fonctionne pas ou qui est bloqué. Et j'ai vraiment quelqu'un comme un enfant qui dit non, non, non. Bon bah voilà, hein, c'est sans surprise. C'est sans surprise que quelqu'un ne veut pas regarder l'ego en face, vous voyez, le truc qui bloque, qui enferme dans une réalité faussée en fait. Quelque chose qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on ne veut pas affronter. J'ai une évolution positive ici pour vous, hein, toujours en allant de l'avant, en prenant le large un petit peu, en vous aérant, en souriant, en vivant des moments un petit peu plus heureux. Peut-être un moment avec des amis ou un moment où on peut se réunir et passer à un moment plus léger. Il y a vraiment besoin de respirer et de prendre de la hauteur. Vraiment, là, le H avec la construction positive, c'est prendre de la hauteur, respirer. J'ai une situation qui est assez bloquée quand même là-haut. Mais ouais, une personne qui... Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous, mais il y a une porte qui s'ouvre. Il y a beaucoup de lumière, de chaleur, c'est l'été derrière. Il y a un beau décor derrière cette porte. Et la personne ne veut pas pour rester dans quelque chose d'assez sombre, noir, nocturne ou comme ça. Il y a un nouveau projet, il y a la naissance. En tout cas, il y a une énergie naissante en vous qui... Il y a quelque chose qui revibre en vous à partir du moment où, ben, pour le coup, vous vous occupez un peu plus de vous plutôt que de vous occuper des autres. Ok. On parle d'équilibre de vie, hein, de construction de vie et d'équilibre de vie. Et avec le destin, on parle de durabilité, de stagnation et de triomphe. Ok. Il y a vraiment une invitation à, quels que soient vos soucis, vos prises de tête, surtout au niveau du relationnel, il y a vraiment une invitation à couper pour vous ce week-end pour penser à vous, vous aérer et faire des choses qui vous font du bien. Vous libérer l'esprit d'une situation. Ok? Voilà les amis. On termine avec les portes de l'intuition. La bonne nouvelle, le choix, la famille. Non, c'est pas ça. La renaissance. Ok? On sent hein, que vous avez besoin de respirer, de prendre de la hauteur.
En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre contact avec des personnes qui vous inspirent, qui vous permettent de respirer le bonheur, de partager le bonheur. Besoin de vous aérer. Je vous sens ici face à un dilemme avec le choix, à la recherche d'un équilibre dans votre vie. L'idée que vous étiez en chemin pour quelque chose et que là, c'est un petit peu prise de tête et on vous dit que la décision finale vous appartient. Ok. On vous invite à faire la paix avec votre histoire et c'est vrai qu'il y a du monde autour de vous, des personnes auxquelles vous êtes liés, il y a des choix à faire, il y a une libération, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui ont un style de vie, qui font des choix de vie ou comme ça, qui ne sont pas en résonance avec vous en fait. Mais les liens affectifs ou comme ça font que souvent vous gardez ces personnes autour de vous par attachement. Mais je vois des personnes qui sont sujettes à de la codépendance là, hein. Donc, voyez vraiment le premier chakra, chakra racine, de faire des méditations, des exercices, des postures de yoga ou comme ça pour activer ce chakra et le rééquilibrer parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de briller et de renaître à vous-même, vous voyez, d'avancer dans votre vie, d'évoluer en fait. J'ai vraiment le sentiment de quelque chose qui vous fait stagner dans un environnement, dans un milieu qui... Vous voyez qu'à chaque fois, ça apporte du chaos, ça vous fait faire des choix qui apportent... hmm, ouais. Bon, vous me direz, allez, je vous en tire une dernière, je garde la Renaissance parce qu'elle est belle, parce que vous êtes capable de rebondir et de rouvrir des portes, de renaître à vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est la logique, hein. C'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. C'est tout, hein. Soyez bienveillant avec vous-même. Reconnaissez vos qualités, votre valeur, le chemin parcouru. Reconnaissez vos besoins et c'est le moment de la guérison. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je pense que vous avez besoin vraiment de vous aérer pour sortir d'une cage, pour sortir d'un truc qui vous bloque, qui vous enferme. Ouais. D'une situation où vous voyez bien que, je sais pas, il y a des gens autour de vous qui vous font croire à quelque chose qui vous mène nulle part, en fait. Qui à chaque fois vous invite à avoir une réflexion qui vous mène nulle part. Ok? Et il y a cette résistance à pas vouloir prendre votre propre envol. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui influencent une situation ici et qui poussent à ne pas être responsables, à faire des choix comme ça, presque, pardon, hein, mais stupides en fait. J'ai vraiment des personnes immatures ou, enfin, vous voyez, qui se fichent de tout. Et je vous sens fébrile et l'envie d'avancer pour vous sentir plus solide dans votre vie. Donc c'est quand même étonnant cette histoire-là. Besoin vraiment de temps de calme hein, pour vous ce week-end, hein. Et d'accueillir une toute nouvelle énergie en vous, de vous faire du bien pour lâcher prise, hein, de vous aérer. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, quoi. J'ai pas d'autres mots. Besoin de réparer quelque chose, besoin de temps pour vous. Ok? Pour trouver votre réponse avec le cœur, écoutez votre cœur. Même si c'est pas évident, même s'il y a quelque chose qui est douloureux, parce que je vois bien qu'il y a un truc ici qui... On vous fait tourner en bourrique, mais c'est probablement très inconscient, hein. C'est des gens qui sont dans une illusion, dans un truc qui est faussé, mais ont toujours réussi à vous faire croire que c'était génial. C'est génial. C'est formidable. Écoutez votre ressenti. Ouais, en plus, il y a l'attachement. Il y a vraiment un truc de codépendance, hein. Vous êtes fébrile. Il y a comme si quelqu'un profitait d'une faiblesse ou d'un aspect psychologique chez vous qui est très fragile. Et si même les personnes ne profitent pas de vous, hein, c'est vous qui vous mettez dans une situation comme ça,
soit conscient ou inconscient, ça vous empêche, ça vous permet de ne pas prendre de responsabilité, de ne pas prendre de décision comme ça. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le tirage de ce week-end, donc je vous livre les messages. Et sachez, écoutez votre cœur, regardez en vous pour que tout s'éclaire. Ok? Voilà les amis pour le tirage de ce week-end. Merci de votre écoute. J'espère que cela vous parle et vous apporte des messages. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. Et je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche et l'onglet toutes pour être averti par notification lorsque je publie de nouvelles vidéos, que je les mets en ligne. Pour ça, un grand merci les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, récupérez bien et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.